Personne ne cliquera sur tes vidéos si tu ne respectes pas ces 4 règles de composition dans ta miniature. Si tu veux choper ton viewer par le callback, va falloir mettre les bouchées doubles sur la miniature. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment les obliger à cliquer partie 2. Déjà, pour commencer, faut que ta miniature ait un rapport avec ton titre. C'est pas la miniature qui va faire cliquer, mais c'est le combo titre plus miniature. Mais on reverra ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur le rapport vidéo-miniature. Si votre vidéo c'est je vais chez le coiffeur pour la première fois, vous allez pas mettre une photo de votre chat en miniature. À moins que ce soit lui qui fasse votre dégradé. Dis-moi, je fais quoi comme coupe? Dégradé bas. Makina. What is Makina? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, non, ce serait bizarre. Dans votre miniature, faut qu'on puisse s'attendre à ce qui va se passer dans la vidéo. Voyez ça comme un teaser de film. Maintenant, si tu veux que le viewer clique sur ta vidéo, faut faire le forceur. Pour ça, j'ai remarqué que c'est assez dur, c'est qu'il y a des niches sur YouTube qui sont plus aptes à mettre des titres impactants. On peut aussi comparer ça aux premières phrases des TikTok. C'est souvent là où le mec dit des dingueries pour vous faire rester. Et c'est ce que vous devez faire avec votre titre. Vous devez choquer et en même temps intriguer votre spectateur. Et c'est là où votre miniature entre en jeu. Et pour l'exemple du coiffeur, si vous voulez générer de l'intrigue chez vos spectateurs, pixelisez vos cheveux et rajoutez un gros point d'interrogation par-dessus. Pour que votre miniature soit visible, il faut que l'image soit contrastée. Vous pouvez utiliser les couleurs, les effets de lumière, mais on reviendra à ça plus tard. Les miniatures avant et après sont un très bon exemple de contraste que vous pouvez copier. Le rouge évoque l'excitation, le bleu la confiance et le vert la nature. Maintenant que vous savez ça, vous aurez compris que dans cette partie on va parler des couleurs. Les couleurs, on en fait tout un plat, pourtant je vous assure que c'est plus simple que vous ne le pensez. Déjà, évitez les couleurs ternes, à moins que vous soyez dans une vidéo horreur, car celle-ci n'attire pas du tout l'œil. Évitez aussi de trop charger votre miniature en couleurs, car cela pourra affecter la deuxième étape. Utilisez des couleurs chaudes, rappelant le type de contenu que vous faites. Violet pour le gaming par exemple. Bon, tout ça, ça ressemble quand même vachement à une liste de cours, donc on va développer. Déjà, si vous voulez faire ressortir un sujet ou un objet, je vous conseille de le mettre au-dessus de lumière colorée de sa couleur complémentaire. Là, vous comprenez rien et c'est normal. En gros, si votre sujet ou objet est violet, vous allez mettre des couleurs ambiantes jaunes juste derrière pour le faire ressortir. Donc ça, c'est la complémentaire basique, mais il y en a une autre dont personne ne parle et qui est beaucoup trop cheatée. C'est la complémentaire rectangle. En gros, sur le cercle chromatique, on va choisir 2 paires de couleurs complémentaires et les mettre ensemble. Par exemple, sur cette miniature, on a une flèche rouge avec la veste du mec en vert et on a le pull de Théodore en violet et le texte en jaune. Là, je vous donne des petites palettes de couleurs que vous pouvez appliquer sur vos miniatures. L'orange et le bleu, le rouge et le vert, le violet et le jaune, et le blanc et le vert. Pour diriger l'œil de votre spectateur, vous pouvez regrouper toutes les techniques que je vous ai données auparavant et les fusionner. Mais il y a une règle dont beaucoup de personnes parlent, c'est la règle des tiers. Je vous invite à aller voir cette vidéo, elle expliquera beaucoup mieux que moi. Aussi, si vous devez placer un logo ou une image, je vous conseille de la mettre en distorsion vers votre sujet principal, tout en lui appliquant un flou directionnel dans sa direction. Et puis essayez de trouver un équilibre entre ne pas laisser d'espace vide et ne pas surcharger votre image, même si le plus important c'est de faire comme vous le voulez et de créer votre propre style, tout en appliquant ces règles. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était TV Sissou, bye.